Ça ira, ça ira. Bien, merci. Excellente journée à toi, Maï Sako. Merci, Baba Cool. À toi, Voilà, pareillement. dans quelques petites minutes, nous recevrons Jean-François Kouassi. Avec lui, nous parlerons de nos enfants. Nous parlerons notamment des jeux vidéo, menaces ou véritables outils pédagogiques. On en parle tout à l'heure, mais avant, c'est à suivre aussi sur RTI 1. Toute l'Afrique se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir l'Afrique. Du 20 au 31 août, Abidjan abrite le meilleur du basketball africain. Et la RTI vous propose des retransmissions en direct, des émissions spéciales comme le panier matinal ou encore Bonjour Abidjan. L'Afro-Basket 2013 à vivre intensément et passionnément sur toutes les antennes de la RTI. C'est quoi ça? Encore du riz blanc. Mais enfin, pourquoi me sers-tu du riz blanc depuis 2 jours? Raymond, la façon dont je te sers le riz blanc là, c'est comme ça je ne peux empêcher la nuit de tomber ou le bébé de pleurer toutes les nuits. Enfin, tu as eu l'homme riche que tu voulais. Eh bien, va avec lui. Sois heureuse avec lui. L'équipe, saison 3, tous les dimanches à 14 h sur RTI 1. Ça, tu peux pas me faire ça, ça quand je suis à Abidjan. Oh, c'est quoi le problème ici, bonhomme? Mon frère, je ne vous adresse pas la parole. Après les 2 premières saisons, RTI 1 vous donne rendez-vous tous les dimanches à 14 h pour la saison 3 de l'équipe. Donc pour parler à ma femme, je dois passer par vous quoi? Monsieur, je ne suis pas votre femme. Gare à toi si je ne retrouve pas mon fils. Je te tiens pour responsable de sa disparition. Tu me menaces. L'équipe, saison 3, tous les dimanches à 14 h sur RTI 1. Vous avez vu, cette fois, j'ai pas fait de bêtises. 1 heure d'école après les cours. Mes parents vont me tuer. C'est vraiment injuste. En plus, c'est même pas toi qui as triché. C'est vrai, mais traiter la maîtresse de nounouille, c'était pas très malin. La bande des mini-justiciers. Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. J'ai dit, ce sont les 2 poulets qui te font mal ou bien c'est l'invité? Les 2! Oh, quand il paye alligator, il n'a qu'à prévenir les gens du quartier, ça veut dire quoi ça? Hein, dans la couche, on est en danger là. C'est pas alligator, faut bien rester. C'est sa femme à moi, il a enchaîné comme ça. Marie-Laure, si je fouille que je trouve un seul cancre là. Maintenant, peut-être cancre là, tu peux trouver beaucoup même. Mais café là, il n'y en a plus. Ma famille, votre série ivoirienne à voir du lundi au vendredi à 11 h sur RTI 1. Aïe, 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 aïe. Qui aurait cru voir M. Evaristo Lopez Moufort comme ouvrier au mariage de Léonora. Aïe, comme la vie nous joue des tours, n'est-ce pas? J'espère que vous ne lui avez rien dit sur tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Je ne peux rien lui dire si tu ne veux pas, Apollina. Et comment vais-je dire la vérité à Arturo? Dites-moi comment. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8 h sur RTI 1. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes avec Jean-François Kouassi. Je le disais tout à l'heure, le sujet des jeux vidéo, c'est important. Il s'agit donc de la vie même de nos enfants. Les enfants parlent PlayStation et il y a plusieurs niveaux. Nintendo, la DS, la Wii, et les enfants n'ont que ces mots à la bouche. Alors, et quand ils ne sont pas en train de manipuler ces jeux, on les retrouve devant l'ordi.
Ils sont en ligne. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est bon pour les enfants, tout cela? Justement. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de problème à la clé? Oui, bien sûr, il y a un gros problème et le gros problème, c'est que déjà les parents sont désemparés quand ils constatent cet engouement de leurs enfants pour les jeux vidéo, parce que pour eux-mêmes, les jeux vidéo, ce n'est pas bon, ça rend les enfants stupides, c'est violent, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas tort de penser cela, parce que déjà au tout début, quand on regarde un peu les jeux vidéo à l'heure actuelle, on constate qu'ils les influencent forcément le comportement de celui qui y joue régulièrement. Il y a la violence pour les jeux vidéo que nous trouvons actuellement sur le marché ludique. La violence est toujours présente dans la moitié des jeux vidéo vendus à l'heure actuelle. Et il faut dire que dans ce cas-là, la violence est vécue beaucoup plus par le joueur parce qu'il est un témoin, je dirais un témoin actif, contrairement à la télévision où il est seulement un témoin passif. Il ne voit que les scènes violentes. Mais dans un jeu vidéo, c'est lui-même qui produit les actions. Donc c'est ce qui fait que cela favorise très souvent un comportement, je dirais, brutal, un comportement agressif des enfants, surtout les plus jeunes qui ont l'habitude de jouer à ces jeux-là. À cela, il faut également ajouter l'immoralité. C'est ce qui fait d'ailleurs que les parents ont peur. Il y a des jeux vidéo qui sont très immoraux, avec de la grossièreté dans le langage, avec même des rapports sexuels qu'on voit dans certains jeux. Quand on prend des jeux comme les Sims, GTA 4, on assiste souvent à des scènes d'immoralité dans ces jeux-là. À cela, on ajoute également la dépendance, puisqu'il y a des jeunes gens qui, même pendant qu'ils sont à l'école... Ils deviennent accros. Oui, ils deviennent accros. Voilà, ils ont cette obsession-là, irrésistible, bien sûr, donc de jouer, même quand ils reviennent de l'école. Ils ont à peine le temps de déjeuner, de manger juste un peu quelque chose, parce qu'ils sont tout le temps accrochés à leurs jeux vidéo quand ils reviennent de l'école. Même dans les alentours de l'école, il y a souvent des salles de jeux vidéo qui traînent donc juste autour de l'école. Les enfants aux récréations, ils sont assis tout le temps, ce qui inquiète beaucoup les responsables d'établissement. Et dernièrement, à cela s'ajoute donc une sorte d'isolement social. Voilà. Et donc à la maison, l'enfant il est détaché, il est tout le temps accroché à son jeu vidéo. Et donc c'est autant de choses qui font que les parents ont peur des jeux vidéo, qui font que les parents appréhendent le jeu vidéo comme quelque chose de vraiment difficile à accepter dans leur famille. Quand ils voient que les enfants sont accrochés aux jeux vidéo, ils sont tout de suite en train de se plaindre. Voilà, ce n'est pas du tout faux. Et il y a beaucoup d'amateurs de jeux vidéo et des parents qui pensent que les jeux vidéo, ce n'est rien de dangereux. Ce n'est rien de dangereux. Et parce qu'on ne fait rien à personne, on ne vit que dans un monde virtuel. Bien, cela, c'est un raisonnement, je dirais, archi faux. Parce que quand on raisonne comme ça, c'est un peu comme si, quand on joue à ces genres de jeux, à des jeux violents ou à des jeux immoraux, c'est un peu comme si on jouait avec des déchets, je dirais, radioactifs. Les effets ne sont pas immédiats, mais avec le temps, ils vont ressurgir. Pour un enfant, par exemple, vous allez constater que, bien sûr, voilà, vous allez constater qu'un enfant qui a l'habitude de jouer à un jeu violent finira par copier ce qu'il voit dans le jeu. Puisque pendant qu'il joue au jeu, c'est lui, en fait, qui est en action. Et tout de suite, dans ses comportements avec ses parents, quand il va s'opposer aux décisions des parents, déjà tout jeune, il commencera à se comporter comme s'il avait des pouvoirs ou alors il avait de la magie en lui. En fait, en lui, comme dans le jeu vidéo qu'il a l'habitude de jouer. Voilà, on a l'habitude de le constater. Voilà, et donc c'est en fait autant de choses qui font que les parents ont cette difficulté à accepter le jeu vidéo. Parce que l'enfant, il se voit comme le super-héros du jeu qu'il aime voir. Alors, on retient donc, parents, que un jeu vidéo peut être néfaste. Bien sûr. Donc, il y a des codes. Oui. Hein? S'il y a des jeux dangereux, ça veut dire aussi qu'il y a des jeux qui pourraient être bénéfiques à l'enfant. Voilà, des jeux éducatifs. Justement, des jeux éducatifs. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs pour les enfants. Oui. Et vous parliez de violence tout à l'heure, c'est important. Il n'y a qu'à voir même au niveau de la télévision, lorsque vous regardez un programme avec un enfant et que il survient une scène de violence, d'extrême violence. Vous, le parent, quand vous ne réagissez pas, l'enfant enregistre dans son disque dur, ne pas dire dans son cerveau, eh bien que la violence, c'est normal. Oui. Si vous ne réagissez pas en tant que parent, que voici cette scène, mais c'est mauvais, ça c'est pas bon. Oui. L'enfant, il vous regarde. C'est juste. Bon, c'est un programme qu'il ne devrait pas voir, voilà, certainement justement. pour son âge, mais il vous regarde et se dit, bon, mon père ou ma mère agrée, donc
j'enregistre. C'est cela. C'est bon d'être violent. Et l'enfant peut devenir très violent par la suite. Quand il devient très agressif. Voilà. Et généralement, les parents regardent même tous les films avec leurs enfants pendant qu'ils savent bien que c'est marqué quelque part à l'extrême droite, moins de 10 ans. Bien sûr. Bien, juste pour dire que c'est déconseillé au moins de 10 ans. Mais ils sont assis avec leurs enfants à regarder tous ces programmes télévisuels. Et c'est assez difficile en fait de comprendre après qu'on a raté l'éducation de son enfant quand on se permet donc de regarder tous les programmes télévisuels avec eux. Donc il faut vraiment faire attention. Hein. Les parents doivent véritablement faire attention. Ils doivent s'intéresser à ces jeux. Justement, à ces jeux. Ils doivent s'intéresser aux jeux de leurs enfants. Oui. Ils doivent faire montre d'une attention, j'allais dire accrue. C'est cela justement, oui. Une attention accrue parce que en fait, les jeux vidéo, ce n'est pas forcément du néfaste. Il faut le dire, ce n'est pas forcément du néfaste. Les jeux vidéo peuvent être également, j'allais dire, bénéfiques. Hein. C'est bénéfique aussi pour les enfants dans le cadre de la pédagogie, parce que on manque souvent de le dire, mais les jeux vidéo peuvent permettre en fait d'améliorer ou, j'allais dire, d'enrichir l'intellect bien sûr des adolescents, et puis améliorer également l'apprentissage des plus jeunes, des jeunes gens. On peut y aller pour faire des révisions. C'est cela justement. On peut y aller pour apprendre des leçons. Il y a beaucoup de jeux, je dirais, éducatifs auxquels on peut avoir affaire. Généralement, les parents pensent que c'est tout de suite quelque chose de mauvais quand l'enfant se met à jouer. Parce que en fait, le jeu vidéo, à la base, il est éducatif. Le jeu, il est éducatif à la base. Donc, on l'utilise pour des apprentissages. Quand on voit un peu sur le marché du jeu, la majorité des jeux, la plupart des jeux en fait sont des jeux qui demandent un sens de l'observation, également une attention accrue, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il y a également la bonne mémoire qui est aussi sollicitée pour certains jeux. Il y a aussi le fait que les jeux développent aussi, si vous voulez, les habiletés scolaires, telles que la lecture, les mathématiques et les langues. Voilà, c'est vrai, ici en Afrique, on ne produit pas de jeux vidéo. Tous nos jeux nous viennent directement, soit de l'Amérique ou encore de l'Asie. Donc, alors, à tout cela s'ajoute aussi le fait que dans les jeux vidéo en ligne, les enfants apprennent à coopérer, à travailler avec les autres, à travailler donc en équipe. Et il y a aussi le fait que les jeux vidéo permettent donc aux enfants de découvrir un peu plus tôt la technologie, surtout les jeunes filles qui ne s'y intéressent pas généralement, c'est surtout les jeunes garçons qui s'intéressent à la technologie. Donc cela permet en fait à tout le monde de s'intéresser à la technologie et de mieux la maîtriser pendant qu'on va encore à l'école, soit au primaire ou encore au collège. Donc on la maîtrise mieux avant de sortir. Alors comment faire pour limiter les risques? Est-ce que il ne serait pas souhaitable d'encadrer l'enfant, ne pas le laisser jouer seul en ligne? Oui, cela est souhaitable. C'est possible de faire des jeux de groupe aussi. Oui, des jeux de groupe, on peut le faire. Il ne faut pas permettre à son enfant de jouer à des jeux en ligne tout seul. Il faut être toujours présent. Voilà. Généralement, les parents qui ont des ordinateurs chez eux à la maison avec la connexion Internet, installent l'ordinateur dans une salle qui est accessible à tous, de sorte que l'enfant ne soit pas seul sur l'ordinateur et qu'il soit suivi donc par tout le monde. Voilà, tous ceux qui passeraient par là. Généralement, c'est ce qui est fait. Mais dans la majeure partie des cas, il y a des enfants qui sortent de la maison pour aller au cyber, des jeunes enfants qui sortent de la maison pour aller au cyber, dans des cyber ou chez leurs amis pour donc avoir accès à Internet, pour donc jouer à certains jeux. Il y en a qui sont tout le temps dans les salles de jeux vidéo pour jouer à des jeux violents, des jeux avec de la grossièreté dans le langage, des jeux immoraux. Voilà, tout le temps dans les salles de jeux. À s'occuper donc à jouer à ces jeux-là. Mais le parent doit véritablement faire attention au choix du jeu qu'il va donc avoir à faire. Voilà. Parce que le plus important, ce n'est pas de tout le temps veiller à ce que son enfant fait, mais le plus important, c'est de lui inculquer une certaine valeur, voilà, de sorte que son éducation ne lui permette pas de jouer à certains jeux. Et d'ailleurs, il y a des parents qui négligent un peu, lorsqu'ils vont acheter, pour ceux qui ont donc la possibilité d'acheter des jeux vidéo pour leurs enfants, il y en a qui négligent un peu les différentes inscriptions qui sont sur le coffret Si, bien sûr. Donc c'est important de s'intéresser en tant que parent aux jeux des enfants. Est-ce qu'il y a un système d'évaluation des jeux que les parents devraient intégrer, devraient maîtriser? Oui, il y a un système qui existe depuis 2003 et en 2009 il a été revu. Il s'agit donc du système PEGI qui signifie Pan-European Game Information. C'est un système en fait d'information sur les différents jeux qui permet donc de
donc d'éviter aux parents et aux amateurs de jeux vidéo donc des erreurs grossières. C'est en fait des inscriptions. En fait, il y a 3 types de couleurs. Il y a la couleur verte, la couleur jaune et la couleur rouge. Donc, la couleur verte porte les inscriptions 3 et 7. La couleur jaune porte les inscriptions 12 et 16. Et la couleur rouge porte les inscriptions 18. Et donc, ce sont en fait les chiffres que vous voyez, c'est en fait des chiffres qui indiquent l'âge minimum requis pour pouvoir jouer au jeu. Et en plus de cela, il y a également des pictogrammes qui accompagnent l'inscription sur le CD. Donc, les pictogrammes vous disent simplement si le jeu il est violent, s'il y a de la grossièreté dans le langage, ou s'il y a présence de sexe. Et donc, tout cela est pris en compte lorsqu'on conçoit les jeux. Et donc, les parents doivent faire attention à ce choix. Alors, il y a des icônes, c'est ça? Cela. Vous regardez, et en regardant l'icône, donc cette inscription sur la boîte, vous savez tout de suite, à quel jeu vous avez affaire. C'est cela justement. Tout de suite, on sait à quel jeu on a affaire, si le jeu convient à l'enfant ou non. D'accord. Si c'est violent, si le langage est grossier, si c'est un thriller psychologique, vous le savez tout de suite, et vous saurez guider votre enfant. C'est cela, justement. Et qu'en est-il pour ce qui est de la classification au niveau de l'âge? Bien, au niveau de l'âge, en fait, la classification au niveau de l'âge se fait selon le niveau. Concernant la violence, par exemple, cela se fait selon le niveau de violence. Quand la violence est moindre, alors on peut donc le jeu peut être étendu jusqu'à 7 ans, minimum 7 ans, bien pas en deçà. Donc il faut donc prêter attention à ce qui est inscrit dessus. D'accord. Voilà. Tout cela est inscrit. Tout cela est marqué dessus. Quand vous voyez un fond vert de Peggy avec le chiffre 7 à l'intérieur, c'est juste pour dire que cela est déconseillé au moins de 7 ans ou réservé à ceux de 7 ans et plus, au moins. Voilà. Généralement, on voit des enfants de moins de 7 ans jouer à des jeux violents, voilà, sur Internet, même à la maison. Les parents, à partir du moment que le jeu plaît aux parents ou que le parent lui-même a vu le jeu, l'annonce du jeu à la télévision, ou bien il est lui-même tout de suite impressionné par le jeu, il va l'acheter, peut-être lui-même va en profiter et puis donc faire profiter à son enfant. C'est vraiment dangereux ça. C'est vraiment dangereux. Merci beaucoup Jean-François Kwasi. Je rappelle que vous êtes assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Vous étiez là donc pour nous parler des jeux vidéo menaces ou véritables outils pédagogiques. Merci d'être venu sur ce plateau, nous entretenir sur le sujet. Amis téléspectateurs, nous sommes mercredi 28 août 2013. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 28 août 1963, Martin Luther King lançait devant la face du monde dans une Amérique à la croisée donc des chemins, une Amérique où le noir n'avait pas droit de citer, en tout cas une Amérique raciste. Il disait « J'ai fait un rêve, I have a dream ». Et la télévision ivoirienne, en tout cas la radiodiffusion télévision ivoirienne, parce qu'il s'agit de tout le groupe au confluent de ce qui bouge, au grand rendez-vous de l'histoire, vous présente ce soir à 22h30 ce film documentaire. Je vous propose maintenant un extrait, The March, la grande et la longue marche. Nous demandons à tous les citoyens de se rendre à Washington en avion, en car, en bus, par tous les moyens possibles pour y arriver. Nous recherchons des emplois, des logements, des écoles où la ségrégation raciale n'est plus pratiquée. Dans la nuit, quelques personnes sont arrivées. Les responsables nègres craignaient que leur travail n'ait échoué. Ceux qui étaient venus attendaient en chantant. Nous sommes pleins de courage. Nous n'allons pas nous battre avec nos frères blancs avec des maillets. Nous n'allons pas nous battre avec eux avec des histoires falsifiées. Et nous n'allons pas nous battre avec eux par haine. Mais nous allons nous battre avec eux par amour. Lorsqu'ils nous détestent, nous allons contre-attaquer leur haine par l'amour. Lorsqu'ils parlent contre nous, nous allons parler avec amour d'eux. Nous n'allons pas laisser leur haine nous faire volte-face. Mais nous allons les aimer de tous les moyens disponibles. Est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez être libre? Laissez-moi vous entendre le dire.
Laissez-moi vous entendre le dire. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Martin Luther King Jr. In history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Fourscore years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came we can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Bien sûr, libres, tous libres, enfin. Cathy Touré nous a rejoint ce matin et voilà, nous sommes très heureux de te recevoir, Cathy. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon réveil, non? Oui, très bon absolument. réveil, ça se voit. Très bon réveil. D'accord. J'ai juste envie de demander si Cathy a participé à la gym de coach Conan. Pas ce matin, pas aujourd'hui. D'accord. Oui, mais bon, hier? souvent. D'accord, pas hier non plus, à cause de l'afro-basket. Vraiment, en ce moment, on n'a pas vraiment le temps. C'est prenant aussi, hein? Oui, c'est très prenant. D'accord. Ton sentiment sur cette célébration, les 50 ans de ce fameux discours, le discours d'émancipation de Martin Luther King, le révérend Martin Luther King. Tout simplement qu'il était un visionnaire. Il était un visionnaire puisque vous avez remarqué que moins de 50 ans même après je ne sais pas comment qualifier ce discours, eh bien on a vu les résultats au niveau de l'Amérique, enfin des États-Unis avec le président Barack Obama, mais aussi je pense que son discours a aussi déteint sur certains peuples. Voilà, et je pense que le rêve qu'il a eu était un rêve visionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes divin, voilà, inspirés, voilà, de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'être nous. Bien sûr, bien sûr. Et quand Barack Obama a choisi ce même endroit pour sa prestation de serment, il choisit de prêter serment en ayant la main sur deux Bibles.
Très souvent, on oublie d'énumérer cela. La Bible d'Abraham Lincoln et la Bible du révérend Martin Luther King. C'est tout un symbole. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est à suivre sur votre chaîne ce soir à 22h30, après donc notre Nollywood sur RTI 1. Alors, avec Cathy Touré, nous parlons Afro-Basket. Afro-Basket. Alors, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent et à l'issue de ces huitièmes de finale, alors une seule surprise, c'est bien sans aucun doute l'élimination de la Tunisie. Et par qui? Par une équipe qui n'a fait que collectionner les défaites en phase éliminatoire, battue par le Sénégal, battue bien sûr par l'Algérie, battue par la Côte d'Ivoire. L'Égypte finalement vient en huitième de finale et bat l'équipe championne en titre. C'est-à-dire que cette compétition de l'Afro-Basket réserve beaucoup de surprises. Mais à part l'élimination de la Tunisie, eh bien, toutes les autres équipes étaient attendues en quart de finale, bien sûr. Alors, sous cette première rencontre qui a opposé hier, lors de la deuxième partie des huitièmes de finale, la Tunisie à l'Égypte. Victoire donc de l'Égypte 77-67. Et puis, l'autre rencontre a opposé quant à elle le Cap-Vert au Congo. Là, il n'y a pas eu vraiment grande surprise. Le Cap-Vert qui a gagné en puissance dans cette compétition. Le Cap-Vert qui est venu à bout du Congo 67-60. Je vous propose déjà de voir le résumé de ces deux rencontres, Tunisie-Égypte, Cap-Vert, Congo. C'est une belle équipe égyptienne qui s'est présentée face aux champions sortants, la Tunisie, pour le compte des huitièmes de finale de l'Afro-Basket 2013. Le dispositif tactique mis en place par l'Égypte a constamment gêné la construction du jeu tunisien. Le quatrième quart-temps ne changera rien. L'Égypte confirme sa réussite du jour, score 77-67. La Tunisie est tout simplement éliminée. C'est une équipe capverdienne en difficulté qui s'est présentée devant le Congo. Et pourtant, le Congo ne partait pas avec la faveur de pronostics. Mais les joueurs congolais se sont mis en confiance. Une circulation de balles fluide, les paniers sont réussis avec précision et facilité. Il s'impose aux trois premiers cartons sans difficulté. Tous les regards sont tournés vers le dernier carton, le quatrième. Ici, les erreurs se payent cash. Cap-Verdiens et Congolais se disputent les paniers, beaucoup de pression et d'inquiétude sur les visages. À 2 minutes de la fin de la partie, le Cap-Vert saisit sa chance et prend l'avantage. Le panier de Correa fait mal. Le Congo, perturbé, laisse échapper la qualification au profit du Cap-Vert. Score 67-60. Alors Cathy, très souvent, ça ne tient qu'à un fil. Hein? Ah oui, elle est très douloureuse cette deuxième partie de la compétition parce que c'est du kick tout double. Voilà. Et donc au basket, comme on l'a dit, on le dit depuis sur les différents plateaux, sur les antennes de la RTI, au basket, vous pouvez mener par 25 points, mais la partie n'est pas encore jouée tant que le dernier coup de sifflet n'a pas retenti. Et bien voilà, le Congo l'a bien compris face au Cap-Vert, le Congo qui est donc éliminé de la compétition et la compétition se poursuit. Il y a eu aussi un troisième match hier entre deux équipes qui se valaient, le Sénégal et le Rwanda. Eh bien, on a suivi une rencontre très engagée avec beaucoup de parité au score. Finalement, le Sénégal, avec son expérience, le Sénégal qui a déjà 5 titres dans cette compétition, eh bien, a pu prendre le dessus sur une équipe rwandaise très volontaire, mais ça n'a pas suffi. L'expérience a fait la différence entre le Sénégal et le Rwanda, 67-57 pour les Sénégalais qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Je vous propose les temps forts de cette rencontre. Rwanda à 2 points, 15-13, 14 secondes. Et je crois que ce sera terminé. Il ne va pas au tir maintenant. Madoufaï. Et c'est terminé. Le Rwanda va sortir vainqueur de ce premier quart-temps. Et la possibilité d'aller à la mi-temps avec 3 points d'écart. Il n'y en a qu'un pour le moment. Il a déjà l'esprit à la mi-temps celui-là.
Lionel. Et ça va faire 2 points de plus pour le Rwanda à la pause, 35-33. J'en l'espère, hein. Allez, on va gagner du temps avec ce ballon qui roule. Repris par Louis Adams et qui va son drive. Et ça fait 2 points de plus pour le Sénégal. Et c'est terminé. Il va remporter ce 3e quart-temps. Ça passe pas. Et les Sénégalais tranquillement. Voilà, ils vont même se permettre un dunk final. Et c'est terminé. Le Sénégal. Badji, 20 points. Le Sénégal est en quart de finale. Le Sénégal est en quart de finale. Voilà une bonne équipe rwandaise, mais qui a du mal à gérer les dernières minutes. Oui, c'est un peu ça pour l'apprentissage, parce que c'est vrai que le Rwanda, on l'a vu, est une très bonne équipe, mais il faut compter aussi avec le Sénégal qui sait gérer les matchs. On a vu souvent le Sénégal battre cet adversaire sur le fil, à part la Côte d'Ivoire bien sûr. Donc c'est une équipe expérimentée, comme je l'ai dit, qui connaît la compétition depuis un certain nombre d'années, qui a même déjà remporté 5 titres, hein, et la Côte d'Ivoire n'en a que 2. Donc vous comprenez que le Sénégal, c'est une très bonne équipe de basketball. Eh bien, il a su gérer cette rencontre jusqu'à la fin pour pouvoir prendre le dessus. Le Sénégal est donc qualifié face au Rwanda. Et puis le dernier match qu'on n'aura pas en image, mais il faut savoir que le Nigeria a vraiment infligé une raclée, on va le dire, hein, à la Centrafrique, le plus grand score depuis après les 100 imposés par la Côte d'Ivoire. Eh bien, 112 au Burkina Faso, 112-75 de la part bien sûr des Nigérians. C'est une équipe très physique, une équipe très endurante du Nigeria sur laquelle il faudra vraiment compter. Le Nigeria qui connaît aussi bien cette compétition. Le Nigeria est donc qualifié pour les quarts de finale. On a donc les qualifiés d'hier, l'Égypte, le Cap-Vert, le Sénégal et bien sûr le Nigeria. Mais avant la journée d'avant, la Côte d'Ivoire s'était également qualifiée face au Burkina Faso. Avec la Côte d'Ivoire, on a eu l'Angola, le Maroc et le Cameroun. Et donc la Côte d'Ivoire qui sera en quart de finale. Mais je vous propose aussi de revoir les meilleurs paniers de la Côte d'Ivoire face au Burkina Faso, histoire de se mettre un peu en confiance avant cette rencontre d'aujourd'hui qui va opposer les Ivoiriens au Cameroun. Deux nouveaux points. Philippe Amabou. Ivoirien. Salabou. C'est la parité maintenant. Oh! Il n'a pas encore inscrit de points depuis le début de ce deuxième quart-temps. On prie maintenant. Ndiaye pour le dunk. À chaque point de l'adversaire, le Nigeria répond aussitôt. À 2 points, Mawet Koni. Et c'est dans le panier. Ça tire à 3 points. Et c'est dans le panier. C'est pas oublié à chaque fois. Et la réponse. Solo Mouloukou. Bon meneur, hein, Solo Diabaté. Et à 3 points.
Merci. Merci pour la passe. Merci pour la passe. La Côte d'Ivoire sera bel et bien présente au quart de finale de son Afro-Basket. Voilà, en tout cas, c'est plaisant à voir. Ouais, très c'est beau plaisant panier. à voir. Alors, Cathy, en marge de cette compétition, il y a également les matchs de classement pour les 9e et 16e place. Les matchs de classement, comme on le sait au basketball, et à partir du moment où on est éliminé, on ne sort pas directement de la compétition. Il y a donc des matchs de classement qui vont se jouer, vous l'avez dit, en marge des quarts de finale aujourd'hui. On pourra donc les suivre très prochainement dans nos différents résumés. Eh bien, ces équipes-là auront l'opportunité de se classer de la 9e à la 16e place. Ok. D'accord. Et les quarts de finale qui vont donc se dérouler aujourd'hui à partir de 12h30. On aura Côte d'Ivoire-Cameroun. Côte d'Ivoire-Cameroun, ce sera sur le coup de 17h30. Mais avant, on aura Angola-Maroc. L'Angola qui est donc le grand favori, on va dire, de cette compétition. 10 titres pour l'Angola dans cette compétition. Les Angolais, c'est vrai qu'ils ont montré des moments de faiblesse un peu depuis le début de la compétition. Mais c'est une équipe aussi qui sait gérer le temps, qui sait gérer un match et qui finit toujours par avoir le dernier mot, en tout cas jusqu'au 8e de finale, là où l'équipe a battu le Mali 82-26. Quelle équipe de l'Angola on va retrouver cet après-midi, en début d'après-midi bien sûr, face au Maroc? Eh bien, il va falloir attendre 12h30 déjà pour commencer à voir les premières images de cette rencontre Angola-Maroc. Et puis sur le coup de 15h, on aura Égypte-Cap-Vert. Est-ce qu'on peut dire que le Cap-Vert part favori? Eh bien, on hésite un peu après l'exploit que les Égyptiens ont fait face à la Tunisie. On ne peut pas s'aventurer sur un pronostic. L'Égypte va donc peut-être rester dans cet élan de victoire face à une belle équipe du Cap-Vert aussi qui en veut et sur laquelle on peut compter. Vous comprendrez que c'est un match qu'on attend vraiment. Égypte Cap-Vert à 15h sur les antennes de RTI 1. Et puis le grand match, le choc des titans, la Côte d'Ivoire sera face au Cameroun. La Côte d'Ivoire, quand elle rencontre le Cameroun au basketball, je vous assure qu'il y a des étincelles. La Côte d'Ivoire sera face au Cameroun. C'est une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte parce que ce sera une rencontre physique, technique du côté de la Côte d'Ivoire, tactique aussi, mais très physique et très engagée parce que les Camerounais aiment le jeu dur. Et voilà, cette rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun à suivre dès 17h30 également sur les antennes de la RTI, sur RTI 1. Et puis le dernier match de la journée va opposer le Sénégal au Nigeria. Nigeria-Sénégal, ce sera pour 20h. Les Sénégalais devront faire très attention, eux qui se sont souvent qualifiés sur le fil, qui ont souvent gagné leur match sur le fil, et le Nigeria qui a battu hier bien sûr la Centrafrique, le Nigeria qu'on a vu très en forme aussi. Ce sont des joueurs pour la plupart qui évoluent aux États-Unis, qui connaissent très bien ce niveau de compétition. Le Nigeria, il faudra donc suivre cette rencontre Nigeria-Sénégal et c'est sur le coup de 20h. Je rappelle Angola-Maroc 12h30, Égypte-Cap-Vert 15h, Côte d'Ivoire-Cameroun, le point culminant de la journée, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, 17h30 et puis Nigeria-Sénégal à 20h. C'est sur les antennes de la RTI. On passera tout l'après-midi ensemble, vous et moi. On se donne rendez-vous dès 15h sur RTI 1. À 15h, vous serez sur RTI 2. Sur RTI 2, pardon, voilà, sur les antennes de la RTI. Parce qu'à 14h, oui. eh bien, il y aura Oiseaux Vacances. D'accord. Et puis, on sera ensemble dès 17h. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous donc à partir de 14h30 sur RTI 2 pour le match de 15h Égypte-Cap-Vert sur RTI 2. Et puis après, on se retrouve sur RTI 1.
Merci d'avoir attrapé. Merci et bravo, Cathy. Merci. Cathy Touré, merci. Et puis, vivement notre victoire face au Cameroun. On croise les doigts. Ce sera un match très dur, très difficile en tout cas. Bon, non, ça va aller, on va gagner. D'accord. On va gagner. Tu connais le Cameroun? On va gagner. Merci beaucoup. Merci. Oui, à 14h, Oiseaux Vacances. Et puis à 17h, dès 17h, oui, le plateau de l'Afro-Basket. Et à 17h30, le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Pour l'heure, je reçois Reda et Ginette. C'est la rubrique mode, style de vie, déco. Reda et Ginette, c'est pour maintenant. Et avant de les recevoir, regardez, c'est à suivre sur RTI 1. Elles se déclinent sous toutes les formes pour orner les pieds. Elles sont proposées en plusieurs coloris, orange, blanc, vert, noir et jaune. C'est ça, on s'appelle 767, mais les gens ils disent chaussures de Bella. Pourquoi? Ah, on ne sait pas les gens les Bella qui portent pour les montrer pour faire pousse. C'est ça, les gens, comme les gens ils connaissent, c'est eux qui viennent payer. C'est ça, on dit des Bella chaussures. Sinon, c'est pas le nom. C'est pas le nom, les Bella qui a créé le nom, c'est chaussures de nom, non. Comme les Bella ils portent pour faire pousse, la boule ça ne part pas. Aujourd'hui, là, tout le monde le porte. C'est pas un qui porte. Toutes les populations qui portent ça là. 767 là. Même chose avec ça. Et puis même chose, tous les gens portent. Même les quins, tout le monde, tous les jeunes qui portent ça. Maintenant, tout le monde il porte pour faire du ballon, tout sport, pour le courir, tous les quins, les gens qui prennent. Chaque jour, de nouvelles chaussures sont fabriquées et baptisées en fonction de certaines marques. Il y a Sebago, il y a Pêche chinois. Il y a des souliers en choco aussi. C'est pratique en toutes circonstances. Promenade, shopping. Elles sont adaptées à toutes les occasions. Vraiment, c'est des chaussures qui sont pratiques dans la marche comme dans la conduite de voiture. Vraiment, ça me plaît. Je vois avec les gens, ça fait habiller aussi. Quand tu t'habilles, on ne sent même pas. C'est le style même qui fait la chaussure. Avec un accoutrement normal, on ne sent même pas que c'est du caoutchouc. Vraiment, c'est très pratique. La chaussure, je la porte parce que présentement, nous sommes dans la saison pluvieuse. Moi, c'est plus pratique. On va jamais à trop de boue. Donc j'utilise ça pour faciliter mes déplacements. Chic ces chaussures et à un prix abordable. 1000 francs CFA au minimum pour s'offrir une chaussure de ce genre. La particularité de ces sandales, elles résistent à tout. Notons qu'en saison des pluies, elles sont beaucoup sollicitées. Quand les gens portent les niveaux souliers là, à cause de la pluie là, ça se gâte et vient payer que c'est en caoutchouc que c'est bon. Quand ils portent, ils se sentent à l'aise. Négligées par le passé, aujourd'hui, les chaussures en plastique sont en vogue et créent un autre style. Alors, quand on voit un élément comme ça et qu'on reçoit dans le même temps Ginette et Reda, on a tout de suite envie de leur poser la question. Que pensez-vous de ce reportage? En tout cas, c'est un très bel élément. Et surtout pour ce qu'on vient de présenter, les chaussures, c'est très pratique. Moi, je trouve que c'est... En fait, je pense que c'est une façon de suivre la mode, mais avec et avoir en fait sur le marché quelque chose qui revient moins cher. Voilà. Et en général, ce genre de chaussures est résistant vraiment à beaucoup de choses. Mais bien sûr, bien sûr. Ces chaussures-là, est-ce que c'est finalement la mode? Parce que c'est intemporel. Ça existe depuis. Ça existe et ça revient, sauf que les modèles changent. Ah bon? Pour chaque oui, ça change selon ça les change, mais sinon, selon les tendances, selon ce qui sort sur le marché.
Donc Voilà. on peut parler de mode puisque ça change. D'accord, on peut dire bravo Ça fait partie de la mode. à Philomène Oui, bravo, et oui. Denise Lican. Oui, bien sûr. D'accord. Quelques sujets comme ça, à l'heure où on parle de l'interdiction des sachets plastiques. Bon, il y a aussi ces idées-là. Hein. On peut transformer, on peut donner une seconde vie à ces objets-là. Reda le disait hors antenne, mais je veux l'entendre dire. Il y a des noms de oui, c'est vrai, en fait, on appelle ça... il disait tout à l'heure, oui, mais moi je connais des noms. Hein? Non, on appelle ça Bakary n'a pas peur de l'eau. Il me surprend toujours. Bakary n'a pas peur de l'eau. Simplement pour dire que ça résiste. Parce que ça résiste à l'eau. Voilà, en fait, c'était plus ce qu'ils appellent ici les leke-leke. Les leke. Voilà, donc aujourd'hui, ils ont un peu modernisé le mot, ils disent Lakers. Ah, d'accord. Voilà. Comme les Los Angeles Lakers. Exactement. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres noms? Non, moi je connais celui-là. C'est deux seulement. Et moi je viens d'apprendre un tout à l'heure, souliers Choco. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Des chaussures Choco. Ouais. C'est ça. Choco ou Choco? Non, Choco. Choco. Allez, D'accord, merci. Et bravo à tous les deux. Alors, on se retrouve et on a décidé de reparler du maquillage. La suite est fin, La voilà. suite. On en parlait donc mercredi dernier. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur le maquillage pour un homme ou pour une femme? Alors, pour un homme, en fait, on va parler plutôt du maquillage en général. Le maquillage, en fait, c'est une question pour embellir, en fait, le visage, pour rendre un aspect plus beau du visage, pour cacher certains défauts, certaines fatigues du visage. Même aujourd'hui, les hommes utilisent, il y a une façon d'utiliser le maquillage pour les hommes. Il ne faut pas le prendre en fait dans le sens où il faut se mettre de la peinture sur le visage. Non, non, il y a quand même un maquillage assez sobre pour les hommes. Mais en général, le maquillage lui-même, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, est une si vous voulez, c'est pas une peinture, mais plutôt quelque chose qui revient en fait sur le côté artistique, où on embellit un visage, où on dessine des caractères de couleurs sur le visage pour donner un aspect plus beau. Donc le maquillage, c'est la vie, hein. On se maquille tout le temps. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Surtout de la vie des femmes. Mais moi, je pense que le maquillage reste quand même féminin. Et j'insiste. Quand Reda me parle oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'un homme peut prendre soin de lui, oui, mais peut-être pas aller jusqu'à se maquiller. Voilà. Ce sont les on femmes peut le qui faire, se maquillent. tout à fait. On peut le faire dans le domaine de la mode, donc les mannequins, parce que ils doivent passer sur l'été, donc il faut leur faire un maquillage, voire même un maquillage artistique. Et dans le domaine du cinéma aussi, mais je veux dire tous les jours, je trouve ça un peu trop. Donc un homme doit pas se féminiser, il doit rester homme. Voilà, c'est très bien dit, par contre. Non, hein? il peut prendre soin de lui, se couper les ongles, parce qu'aujourd'hui les hommes vont au salon chez l'esthéticienne pour se faire une beauté, mais pour moi ça doit s'arrêter là et pas se maquiller. Il s'agit d'un homme donc. Je suis en train de vous poser la question. Oui. C'est un homme qui se maquille. Oui. Alors ça c'est un maquillage plutôt artistique. Ouais. Exactement, c'est ce que dit Ginette. Donc il faut pas confondre le make-up habituel, qui est plutôt féminin, et au make-up qui est plutôt artistique. Ça, c'est un make-up pour homme, mais il est plutôt artistique. Donc c'est pour les spectacles de scène, un peu les fashion week, peut-être passer sur les plateaux télévisuels, ainsi de suite. Mais ça, c'est plutôt artistique. C'est pour les spectacles. D'accord. On pourra voir d'autres éléments. Hein. Je pense que c'est pas. On va s'arrêter à ce seul élément. Voici
Ça, c'est un homme maquillé. C'est un homme. Exactement. De type asiatique. De type asiatique, mais ce genre de maquillage est plutôt un maquillage assez sobre, parce que si on regarde bien, mais c'est plus un maquillage pour les plateaux. C'est subtil. C'est subtil, voilà. Bah, c'est un quand même maquillage voyant, qui est... hein, Oui, parce mais que ça quand se on voit. regarde les lèvres. Ça se voit. Ouais, ça se Voilà, voit. parce que là, on voit quand même qu'il y a du rouge sur les lèvres. Est-ce que dans la vie de tous les jours, un homme devrait retoucher ses lèvres? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas Non, du non, tout. non. Là, ça fait trop, là. Voilà. Alors, Ginette dit que ça fait trop. Ah oui, Oui, ça fait oui. trop. Et Moi, je comprendrais Reda? parce qu'aujourd'hui, dans des, par exemple, dans des régions, des hommes, bon, je ne sais pas si ça continue, hein, se noircissaient les yeux avec le Kohl. comme on appelle Le Kohl communément, arabe. le calé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on c'est prononce. ça, Oui, c'est voilà. ça. C'est ça. Mais, fait, mais ça a des vertus. Il y en a qui disent que ça soigne, ça certaines prévient vertus. contre leur gelée, contre certaines maladies des yeux. Ça encore, ça va. Mais si c'est pour, Alors, je me dis comme ça, je trouve ça un peu trop. Concernant le Kohl, en fait, de là vient le côté eyeliner pour la femme, parce que au début, les Arabes se mettaient le Kohl dans les yeux, était signe de séduction, était signe d'avoir, c'est ce qu'on appelait avoir des yeux perçants. Voilà. Et c'était signe de virilité à l'époque. Mais bon, ça reste que il y a des codes qui changent. Il y a des codes qui changent, exactement. D'accord. Et donc, c'est important de savoir que quand on est homme, il y a des limites à ne pas dépasser. Alors, c'est vrai que quand nous venons à la télévision, avant même de passer à l'antenne, il y a la maquilleuse de service qui passe, qui essaie de faire disparaître certains traits de fatigue, disgracieux. Voilà. On fait disparaître certains traits de fatigue. Oui, voilà. mais c'est sans plus. Hein. Sans plus. Autant le dire, nous avons tous les trois été maquillés ce matin. Oui. Différemment, parce différemment, que je suis une femme. Oui. Voilà. Différemment, oui. Voilà. Exactement. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure dans les images, ce sont des maquillages artistiques qui n'ont rien à voir avec le maquillage ordinaire. Donc, normalement, un homme ne se maquille pas. Mais par contre, comme disait Ginette tout à l'heure, un homme doit s'entretenir. Aujourd'hui, c'est important d'ailleurs. C'est important. Beaucoup d'hommes font des soins d'esthétique et tout ça. Donc, c'est juste peut-être à la rigueur embellir le visage, mais pas plutôt mettre du maquillage. Je suis tout à fait d'accord avec Ginette que c'est un peu exagéré. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à se maquiller? Pour les femmes ou pour les femmes? Pour les femmes. Oui, je pense quand même que il faut au-delà de 18 ans. Exactement, quand même il faut être 18 majeur. ans avant, ça fait un peu trop jeune. Donc il faut être majeur. Et quand quand on a moins de... Attention, qu'est-ce qui arrive là? Ouais. Alors, quand on a moins de 18 ans et que on s'ouvre à cet univers-là, on commence à se maquiller, on s'expose à un certain nombre de risques. Exactement, mais aujourd'hui, je pense que les petites qui le font, c'est avec la crise d'adolescence, elles regardent, elles commencent, et là il faut se poser la question, parce que dès qu'elles commencent, ça veut dire que bon... C'est là où les parents doivent jouer leur rôle de parents. Exactement. Et puis leur dire, c'est bien de se maquiller, c'est vrai, c'est féminin et tout, mais il faut faire attention, c'est pas encore le moment, ou alors il faut juste souligner les yeux, ou bien il faut le faire discrètement, ou non, c'est vraiment pas le moment. Et puis, suivre la fille, voilà, parce que sinon, elle peut... Il existe des produits de maquillage pour les adolescents qui sont des glosses à base de fruits rouges comme la fraise et tout ça. En fait, c'est juste pour leur donner, pour un peu se défouler en fait dans cette crise qu'ils ont. Mais en général, le make-up pour une femme, je pense que c'est quelque chose où elle doit être majeure pour commencer à se maquiller. Voilà. Alors, si Reda devait donner quelques conseils à une maquilleuse débutante, ce sera quoi comme conseil? C'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir étudier le visage de la personne pour une maquilleuse. Une maquilleuse, moi, ce que j'ai toujours dit, une maquilleuse est une dessinatrice du visage. Donc, il faut lui laisser faire le travail. C'est une artiste, quelque part.
il faut savoir, le conseil que je peux lui donner, il faut savoir les couleurs et savoir l'agencement des couleurs pour pouvoir maquiller une dame. Et il y a des produits, en fait, il y a des couleurs qui vont sur certains prototypes et couleurs de peau. Voilà, pour quelqu'un qui maquille, il doit savoir tous ces arrondis de ce côté-là. C'est très important. C'est très important. Merci à tous les deux. Merci. Je pense que on en sait un peu plus sur le maquillage. J'espère. Hein, et que il faut intégrer le fait que le maquillage, c'est pour les femmes. Pour les femmes. Oui, le maquillage. Même si l'homme doit s'entretenir. Oui, le maquillage homme, en fait, l'homme reste dans restreint parce qu'il y a l'anti-cerne pour les hommes aujourd'hui. C'est pour en cas de ça fatigue. c'est toujours pour voilà, donc, oui, l'entretien, ça n'a rien à c'est voir, un mais on parle du entretien, maquillage. Quoiqu'aujourd'hui, on remarque que les hommes commencent à dévier. Commencent à dévier. Il y a certains hommes qui commencent à dévier, s'épiler, les ceci et tout ça. Moi, je pense que ça rentre dans le maquillage. Oui. Mais ce que je veux dire, ça reste femme. Voilà. Donc il faut savoir qu'un homme, ça se maquille pas, un homme, ça reste viril, c'est masculin. Merci tout beaucoup. Ce que, voilà. Ce sera la conclusion, en tout cas, de cette rubrique mode, déco et style de vie. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, je suis sûr que on poursuivra la causerie hors antenne tout à l'heure. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On va parler Star Karaoké. La grande finale arrive avance à pas de géant. On les reçoit tout à l'heure pour vous. Il s'agit de Angwa Kona Jean-Emmanuel, Kakou Kouré Jean-Séverin, Niaoré Meuti Junior et Conan Jeunesse Mélissa. On les reçoit tout de suite après ça. Star Karaoké 2013, deuxième demi-finale, vendredi 30 août à 21h en direct du studio B de la RTI. En compétition, star numéro 1, Angwa Conan Jean-Emmanuel. Star 2, Kakou Goré Jean-Séverin. Star 3, Niaoré Meuti Junior. Star 4, Conan Jeunesse Mélissa. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette deuxième demi-finale de Star Karaoké. Voilà, et ils sont là. Ça va? Oui, ça va. La forme? Oui. Bien réveillé? Oui, très bien. D'accord. J'imagine que vous n'avez pas encore pris le petit déjeuner? Si. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Du café avec du pain et des omelettes. D'accord. D'accord. Des œufs, c'est pareil pour tout le monde. Hein? Oui, pareil. D'accord. C'est le lieu de parler de cette expérience de Star Karaoké. Comment voyez-vous cette émission avant d'y prendre part en tant qu'acteur, en tant que candidat cette année? Comment voyez-vous Star Karaoké? Je vais demander à Junior de nous dire comment est-ce qu'il percevait Star Karaoké avant? Star Karaoké, c'est une émission de stars et je rêvais depuis tout petit d'y participer. C'est tout, quoi. Et une fois là-dedans maintenant, comment est-ce que tu perçois cette émission-là? Qu'est-ce qui a changé? C'est plus qu'une joie pour moi de pouvoir bénéficier aujourd'hui des largesses de la RTI, de l'équipe de production
qui nous met à l'aise dans une résidence. C'est une première fois. Puis la scène a changé. Le décor a évolué. A évolué vraiment. Oui, c'est un décor. On se croirait sur un plateau européen. Oui. Sur un plateau européen. D'accord. Oui, la télévision même change. La télévision évolue. Mélissa, la seule fille de ce groupe, c'est un grand bonheur pour toi. Effectivement, c'est une grande joie pour moi de participer à ce concours cette année. Il faut dire que depuis des années, j'ai rêvé de participer. Et c'est une grande chance de voir qu'aujourd'hui, j'ai été sélectionnée parmi les candidats pour les présélections. Puis voilà, j'ai évolué et voilà qu'aujourd'hui, je suis en demi-finale. C'est vraiment une grande joie et j'espère vraiment donner le meilleur de moi-même pour pouvoir accéder à la finale. De Divo à la Riviera, il y a beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses changent. Ta perception même du monde de la musique évolue. Il y a des coachs qui viennent, qui vous encadrent. Passer quelques frustrations, parce que tout naturellement, on vit un certain nombre de frustrations. Et ça se voit aussi, mais vous mangez bien. Vous mangez à satiété là-bas. Tout frais payé par la télévision. Est-ce que vous avez envie de donner quelques conseils à ceux qui vont venir, à la génération donc, qui viendra certainement après vous, peut-être l'année prochaine? Oui. Je demande à toutes ces personnes qui vont participer au concours Star Karaoké dans les années à venir de beaucoup être humbles et surtout respectueux envers les responsables, envers les supérieurs, envers les coachs aussi, parce que c'est eux qui ont vraiment le devant de la chose, qui sont au devant de la chose, qui connaissent la chose. Donc on doit être à leur disposition, puis s'aligner à leurs consignes. Emmanuel, c'est le rêve, c'est un rêve que tu portes. C'est la ville de Yamoussoukro aussi. Oui, la ville. Est-ce que tu as un message pour ceux qui te regardent depuis Yamoussoukro ce matin? Je voudrais saluer toute la population de Yamoussoukro et tous ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Alors il faut la regarder, cette population, droit dans les yeux. Regardez cette caméra, voilà. Ok, je voudrais saluer toute la population de Yamoussoukro, tous ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Je voudrais leur dire de me soutenir encore et de me faire confiance. Je ne vais pas les décevoir. Séverin. Oui. On t'écoute. Kakoko Régent Séverin, S2. J'ai été retenu pour la demi-finale, comme vous le voyez. Alors, j'aimerais dire à toute la population d'Abobo, qui est ma commune, de toujours me soutenir de par leurs prières, par leurs appels, par leurs votes du public, et de pouvoir m'aider aussi, me pousser à accéder à la finale. Et cette demi-finale, c'est ce vendredi, oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler du petit secret de chacun avant de monter sur scène? Qu'est-ce que vous faites, Séverin? Moi, particulièrement, avant de monter sur scène, je me recueille. Je me recueille beaucoup, histoire de me concentrer. J'essaie aussi d'aller au plus près du studio, du plateau, pour pouvoir prendre l'attention du plateau, l'attention du public, tout ça. D'accord. Pouvoir capter tout ça et puis après c'est parti. Mélissa? Moi, pour ma part, j'essaie de méditer. Je me concentre beaucoup sur la chanson que je vais, sur ma prestation. Puis voilà, tout se passe bien après. Emmanuel? Moi, pour déstresser, je prends un bon coup. Un bon coup de... Je respire un grand coup. Ah d'accord, une grande respiration. Une grande respiration. Et je médite un peu aussi pour pouvoir attaquer. Junior. Moi, pour me déstresser, je souris avec tout le monde. Je taquine. Ah oui. Ah, c'est un sourire contagieux, hein, on va dire. C'est très bien. Je taquine tout le monde. D'accord. En tout cas, je souhaite bonne chance à tous les quatre. Merci. Bonne chance à tous les quatre.
Et je ne vous laisserai pas partir avant de vous avoir demandé de chanter sur notre plateau. On peut chanter, non? Chacun à son aise, à sa guise. Ce sera quelle chanson? Ce sera du Yalé? Encore? D'accord, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1. Voici donc Junior dans sa version John Yalé. Pininho musawa menye zigoliesa iso milioye no muso meguru ojo lowri lo payire rami no monamu sorio mi zigoli kabia oire amepere ka pepe dukumako na yijere o pele o pele o na yijere o pele o pele o. Bravo. Passe le micro à ton voisin. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. I heard that you set it down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you, old friend. While you're so shy and like your old bank, oh high from the light. I reached to number out the blue hand van, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face and that you be reminded that for me isn't over. Bravo. D'accord. En Gouin, non, je passais le micro à la Mélissa d'abord. Mélissa, allons-y. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Les heureux qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Parce que comme une mère, tu me portais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Bravo. Merci. Ça sent la graine de star sur le plateau de Matin Bonheur ce matin. Bravo, 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 bravo à tous les quatre. Je vous dis merci et puis une excellente journée à tous. Je t'ai pas oublié. Hein, je t'ai pas oublié. Je n'oublie jamais à Bobo, surtout à Bobo Coulatier. Allez, c'est toi, hein, c'est toi maintenant. Dort in the Lord of hosts, like with all Serentarian, and I wish offering when we shake and retry. And I wish and I wish whole nation of shame, of rule, be overseen. The name, all nation of sin. Bravo. Bravo. C'est quel répertoire? C'est du Handel. Ah, d'accord. Oui, du Handel. À un moment donné, je faillis me retrouver sur le registre de Louis Armstrong, mais c'est du Handel. D'accord, c'était pour me rassurer. En tout cas, bravo. Bravo. Et bonne chance, encore une fois. On va se dire au revoir, mais avant, l'ambiance donc de chez vous, on va dire. L'ambiance qui prévaut là-bas, entre vous, avec les coachs, avec les autres. On peut regarder ça. Voilà, on regarde ça et on revient sur ce plateau.
Vendredi 23 août 2013 s'est tenue la première demi-finale de Star Karaoke. Les 4 candidats en lice se sont affrontés afin de se qualifier pour la grande finale du vendredi 13 septembre 2013. La Star 3, Laurie Élisée Fabrice et la Star 4, Clé-Régis Ryan, ont été les premiers candidats à décrocher leur passeport pour la finale. Mais comment en sont-ils arrivés là? Samedi 15 août, 15h20, les candidats Koyate Aurélia Mélissa, Nyan Yann Herman, Laurie Élisée Fabrice et Clé-Régis Ryan arrivent à la résidence. Après s'être installés, les candidats se rendent au restaurant pour le déjeuner. Fin du déjeuner, les candidats s'essaient à leurs différentes chansons dans une ambiance détendue. La représentante de la direction de la RTI échange avec les candidats au menu conseil d'usage. Voilà, merci beaucoup. Je disais, ça va leur manquer. Hein, c'est très bien. Merci. Un commentaire de Mohamed Kanté, merci beaucoup. Voilà, on peut regarder tout ça, on peut se replonger dans cette ambiance. Et puis, voilà, bonne chance encore une fois à toutes et à tous. Il y a combien de filles? Je suis la seule fille. En demi-finale. En demi-finale, la seule. Oui. Les autres filles sont sorties. Tous éliminés, toutes éliminées. Ah d'accord, d'accord. Ouais. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde. Voilà, www.rti.ci. Si vous avez envie de revoir ce programme, il est 8 h, c'est ici qu'on s'arrête. N'oubliez pas, à 14 h, Wozo Vacances et à 17 h, eh bien, le plateau de l'Afro-Basket. Nous avons un match important. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est à suivre sur votre chaîne. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.